Bonjour les pluches, alors non, vous ne vous êtes pas trompés, vous avez bien lu le titre de la vidéo, eh bien, j'ai ma tête sur un bus. Alors d'abord, je situe un petit peu le contexte, vous savez que dès qu'il y a quelque chose auquel on peut participer, un casting ou quelque chose comme ça, je participe. Notamment, je vous avais déjà parlé du concours de cosplay que j'avais fait lors du marathon Harry Potter, où j'avais envoyé ces photos et j'avais participé, j'avais été sur scène, etc. J'avais rien gagné, mais moi de toute façon, je vais pas faire les choses comme ça pour gagner. Ça vous dit un petit peu que dès qu'il y a un casting ou un truc comme ça, moi je participe. Là, comme vous l'avez vu dans ma vidéo où je vous parle de mes diplômes, je ne travaille pas dans la couture, je travaille pas dans le cinéma, mais dans la petite enfance. J'ai passé mon CAP petite enfance en candidat libre en même temps que je travaillais à l'époque dans la vente. Si jamais il y en a qui sont intéressés pour que je vous décrive un petit peu mon parcours plus en détail, les épreuves aussi du CAP petite enfance, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai une vidéo comme j'avais fait pour le CAP couture. J'ai eu mon diplôme, j'ai été engagée dans un grand groupe, le plus grand groupe de France je pense, et un jour j'ai vu en arrivant en salle de pause une affiche qui disait qu'il y avait un casting qui était organisé pour devenir le nouveau visage du groupe et des pros de la petite enfance. Donc forcément vous me connaissez, j'ai participé. Il fallait en fait qu'on envoie une photo en pied et une photo en portrait, enfin une. J'en ai envoyé plusieurs, je vous les mets ici d'ailleurs les photos que j'ai envoyées. J'ai envoyé ça en début de semaine je crois et milieu de semaine j'ai reçu un appel qui me disait qu'en fait j'avais été sélectionnée. Et là j'ai été mais trop contente. J'ai été sélectionnée en fait du coup pour le tournage qui se déroulait le samedi de la même semaine. Donc c'était très court. Il fallait que je prévoie des tenues dans les tons clairs parce qu'il fallait que ce soit quelque chose, c'est un petit peu... En fait c'est la gamme de couleurs du groupe donc il fallait que nous aussi on respecte cette gamme de couleurs. On n'allait pas arriver avec un truc vert fluo et fallait pas qu'il y ait de marque non plus. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi parce que j'ai toujours des logos ou des marques sur mes pulls et j'ai pas beaucoup de choses claires. Donc en fait je me suis retrouvée avec des choses blanches ou beige et si une chemise bleue. Du coup j'ai été prise en même temps qu'une autre collègue à moi parce qu'il fallait qu'on représente plusieurs corps de métier. Donc moi j'ai le diplôme CAP petite enfance donc je suis APE, c'est-à-dire auxiliaire petite enfance. Elle est AP, donc auxiliaire de puériculture, c'est-à-dire qu'elle a fait une école et elle a passé le diplôme au bout de, je crois que c'est 2 ans. Au niveau de la crèche, on fait exactement le même travail auprès des enfants. Et après, c'est juste un statut qui change en fait. Auprès des enfants, il n'y a aucune distinction entre auxiliaire de puériculture et auxiliaire petit enfant. C'était un samedi, donc on nous a demandé d'être disponible toute la journée du samedi. Et ça a commencé, je crois, on devait être là pour 9 h. Donc déjà, on arrive dans la crèche qui allait servir de crèche pour le tournage. Et on savait donc qu'il y avait tournage et photo. On arrive et tout de suite, on est prise en charge par la régisseuse qui nous fait signer les papiers, donc pour les droits à l'image, etc. Et ensuite on nous dit, bon on vous montre, vous allez poser vos affaires, donc on les a posées dans la buanderie parce que ça reste une crèche, hein, c'est pas fait pour faire des tournages, donc ils ont occupé les lieux comme ils ont pu, avec ce qu'il y avait. Et ensuite on est passé à la session de maquillage. Et c'était avec une maquilleuse professionnelle. C'est un moment, c'est super. On se fait chouchouter, on se sent mais super belle après, enfin voilà. Je vais vous mettre les photos ici. Je me sentais mais trop fraîche quoi. En fait, j'avais jamais été aussi bien maquillée que là. Ça nous met en condition après pour faire quelque chose de vraiment pro quoi. Après on nous a expliqué que ça allait se dérouler en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'on allait reprendre des petites scènes de la journée au quotidien qu'on fait en crèche en fonction de notre métier. Alors du coup moi j'étais la personne qui représentait les APE, donc les auxiliaires petite enfance, ma collègue les auxiliaires de puériculture, mais il y avait aussi une éducatrice de jeunes enfants, une infirmière, un directeur de crèche et une psychomotricienne. Donc en fait maintenant on comprend mieux quand vous voyez des pubs et qu'ils vous disent un tel métier et voilà, bah c'est vrai, c'est vraiment des personnes qui font ce métier là qui sont représentées dans les pubs. Donc là c'est pareil, c'est on faisait vraiment le métier qu'on était censé représenter quoi. Du coup on nous expliquait qu'on allait faire plusieurs scènes de la vie en crèche et qu'on allait être filmé et qu'à la fin il y aurait aussi une séance photo. Pour ce qui est du film, je ne sais pas encore ce que ça a donné, enfin du film, je dis film mais pour de la vidéo je sais pas trop ce que ça a donné, pour l'instant j'ai pas de retour. Ce que je peux vous dire c'est que moi j'ai été filmée en train de jouer dans la piscine à balles avec un enfant. On m'a filmé aussi en faisant des transmissions à une maman, en train de lire une histoire, en train d'endormir des enfants dans le dortoir, en train d'écouter dans la salle de change les conseils d'une infirmière, voilà, c'était pour le partage de la connaissance, etc. En fait, on parle forcément, je lis vraiment des histoires à un enfant, donc je parle vraiment, sauf qu'on n'entendra pas notre voix, ça sera coupé et il y aura une voix off derrière. On a fait aussi des petites choses alors qui paraissent bizarres comme ça, on tient un livre et puis on sort notre tête comme ça, donc là, forcément, quand on le fait nous, ça nous paraît complètement abstrait, mais je pense que ça va être quelque chose de sympa et que ça va être une tête à chaque fois différente qui sort, enfin voilà. On m'a aussi fait jouer avec un xylophone, alors je suis pas musicienne, donc même avec un xylophone pour enfants, je ne suis incapable de faire
faire quelque chose de bien, donc heureusement qu'il n'y a pas de son, en fait, ça m'arrangeait bien. Et voilà, ça prend longtemps parce qu'il y a plusieurs prises à faire et surtout que on est 6 personnes à devoir passer. Ah, j'ai été prise aussi, j'ai oublié, très important parce que j'étais en train de penser à toutes les autres prises qu'il y avait. J'ai fait une prise dans le bureau du directeur où en fait moi je suis sur la tablette parce qu'il y a une application propre au groupe pour que les parents puissent voir les photos qu'on publie et être au courant de l'actualité de la crèche. Comme la crèche est assez petite, j'ai eu le droit de m'asseoir sur le fauteuil du directeur. Donc ça quand même c'était la classe et en plus ça a été immortalisé en images. Donc voilà, ça c'était pour le déroulement de la journée, donc on passait aux différents endroits, les différentes pièces avec les enfants, chacun dans un tour, etc. Fallait qu'on respecte aussi le rythme des enfants parce qu'il y avait des scènes à faire pendant les repas et donc il fallait que les enfants ils avaient faim, ils attendent pas, ils comprennent pas trop ce qu'ils font là. Donc il fallait être à temps pour qu'ils puissent manger, et après ils faisaient la sieste. Enfin, c'était toute une organisation à avoir parce que ça reste des enfants quand même et c'est leur qualité de vie avant, quelque part, nous, on doit s'adapter à eux. Après, ça a été tout le reste de l'après-midi, une fois qu'on avait fait les tournages, etc., une séance photo. Donc ça a commencé par une séance photo en groupe, donc avec tous les corps de métier, y compris une stagiaire. Et on nous a pris en photo, donc nous, à un moment donné, on était très dissipés. On n'en pouvait plus, c'était la fin de la journée, on était là depuis tôt le matin, on craquait complètement, et en plus on était tous ensemble, donc c'était bêtise sur bêtise, enfin voilà, on craquait nerveusement. Et donc on devait prendre des photos, donc on était tous en quinconce, etc. Et puis il fallait qu'on respecte les codes couleurs, fallait qu'on fasse attention aux couleurs, qu'il n'y ait pas du bleu à côté du bleu, enfin voilà, etc. Donc pour nous c'était pas concret sur le moment, et puis il fallait qu'on fasse des photos, puis on était tout le temps avec des grands sourires parce que forcément c'est une campagne d'affichage, faut qu'on soit content, enfin voilà, donc c'était des sourires mais jusqu'aux oreilles, on avait mal aux joues à la fin, mais franchement le résultat il en valait la peine. Je vous mets la photo ici qui a été sélectionnée, c'est celle qui est la photo officielle du coup qui restera, et donc en fait on a fait plusieurs positionnements, on est tous passés une fois devant puis après ça changeait derrière et tout, donc c'était pour voir quel positionnement allait le mieux, je pense aussi en fonction de nos tailles, etc. Donc c'est cette photo qui a été validée et qui se retrouve donc sur les bus et à l'extérieur sur les panneaux publicitaires. C'est fort possible que vous l'ayez vu, c'est dans toute l'Île-de-France. On a pris ensuite des photos individuelles. Alors moi, c'était pour représenter le métier, donc moi c'était APE, c'était à l'extérieur et donc c'était au niveau du potager pour dire que je sensibilise les enfants à la nature, au respect de la planète, etc. On dirait pas, il y avait du soleil, mais il faisait super froid. À la fin, j'avais les mains bleues, j'en pouvais plus, j'avais très froid. Et en plus, la personne qui s'occupait du tournage avait trouvé que j'avais le cheveu trop plat. Donc vous voyez la photo par exemple où je suis en groupe, j'ai les cheveux attachés, enfin voilà, comme ça tout plat. Et elle trouvait que ça allait pas du coup pour la photo individuelle, donc la maquilleuse est venue, a dû me changer les cheveux de côté, etc. pour faire un truc plus volumineux, voilà, donc avec plus le maquillage, la coiffure comme ça, enfin, j'étais pas du tout naturelle quoi. Il faut savoir que le bac c'est pareil, il y avait pas grand chose au mois de mars, il y a pas grand chose qui avait poussé, donc on a dû rajouter avec des mauvaises herbes, enfin voilà, bref. Le résultat est franchement pas mal, je vous mets la photo ici, et le résultat est vraiment pas mal, je m'attendais vraiment pas à quelque chose comme ça. Je suis super fière d'avoir participé à ça. Voilà, une fois qu'on avait fait les photos, c'était la fin de la journée pour nous. Franchement, moi j'étais super contente d'être sur un tournage, en plus ça me rappelait mes études, enfin voilà, j'étais tellement contente, j'étais dans mon élément. Et à la fin, on a eu droit à un petit cadeau pour notre participation, et le cadeau, c'est un bon pour un massage, donc ça, j'avoue, enfin c'est... Déjà, on passe une journée magique et tout, et on participe à un super projet en plus, et on a le droit au massage. Donc franchement, c'était une journée vraiment géniale. Moi, j'en garde que des bons souvenirs. Voilà, donc ça, c'était pour le tournage. La campagne, ça a commencé le 29 mai. C'est pour une durée d'une semaine, non, jusqu'au 6 juin. Et c'est une campagne d'affichage, partout dans l'Île-de-France, sur les bus, les panneaux d'affichage, je crois qu'il y a des panneaux numériques aussi, enfin sur plein de choses. Au jour où je tourne cette vidéo, moi, je n'ai vu aucune affiche pour l'instant. En même temps, je fais toujours les mêmes trajets, donc si c'est pas sur mon trajet, je les verrai pas. Pour l'instant, je n'ai rien vu. Je vais essayer de me balader un petit peu pour voir. On m'a dit qu'on m'avait vu sur un bus. Vous pouvez retrouver toute cette campagne sur Instagram avec le hashtag #ProEnCrèche. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à partager. Si vous êtes intéressé par le métier, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Donc j'avoue que quand on voit sa tête ou quand on sait qu'on est sur des panneaux comme ça, on est fiers quand même. On est content et voilà, j'ai pas de mots en fait. Et il faut savoir que du coup, 2 jours avant le lancement, donc nous on avait déjà reçu par mail la photo de groupe, 2 jours avant le lancement, donc moi j'étais en crèche et puis il y a en fait une personne qui est venue m'apporter un cadeau. Et il faut savoir que cette personne en fait c'était juste le président du groupe, là, pas de pression du tout. Il est venu nous remettre un cadeau, c'est pas une paire de chaussures, on dirait c'est dans une boîte comme ça, on dirait une boîte à chaussures. En plus c'est la marque des campagnes d'affichage en extérieur, en milieu urbain, etc. Et quand j'ouvre en fait, hop, voilà, ça ressemble à une espèce de prix en fait, avec du coup ma photo à moi, donc le nom du groupe qui s'occupe de la campagne de publicité d'affichage, et la photo derrière d'équipe. Mais ça fait un petit peu remise de prix quoi. Très émue de recevoir ce prix aujourd'hui et je voulais remercier ma famille qui m'a soutenue,
qui a cru en moi, mes collègues aussi, et surtout je voulais remercier toutes les équipes qui ont cru en mes talents de jardinage. Donc voilà, je m'attendais vraiment pas à recevoir quelque chose comme ça, mais je suis super contente parce que c'est un beau cadeau, franchement c'est un très beau cadeau. Et puis ça laisse une trace, en fait, on a quelque chose que nous on garde, parce que la campagne se termine le 6 juin, donc voilà, là c'est une preuve qu'on a participé à ça, et puis c'est quelque part une façon de nous dire merci aussi. Puis le fait que ça soit le président du groupe qui nous l'ait apporté, ça fait encore plus plaisir, parce que ça veut dire que lui aussi il est fier, qu'il est investi dans tout ce qu'on fait, ça donne un sentiment vraiment d'appartenance et de fierté quoi, donc voilà, c'est génial. Donc ça je vais le garder précieusement tout au long de ma carrière et de ma vie. C'est pas une vidéo couture, mais c'était pour vous expliquer un petit peu, parce que comme en fait je pense que vous l'avez compris, je suis super fière d'avoir participé à ça, et on fait vraiment passer un message. Donc voilà, n'hésitez pas à le relayer aussi. Si jamais vous êtes intéressé par les métiers de la petite enfance, bah allez-y, on en cherche partout, c'est génial, je sais pas quoi vous dire. Si vous aimez les enfants, alors forcément on va vous dire c'est pas un argument, mais c'est quand même une base. Il faut quand même aimer les enfants. Après le travail va plus loin que juste de les aimer, il faut pouvoir aussi s'occuper d'eux au quotidien, donc faire les soins, faire l'échange, leur donner à manger, leur apprendre à devenir indépendants, les éveiller, leur apprendre le respect de la nature, leur apprendre à parler, leur apprendre à marcher, enfin, on apprend pas, on les accompagne plus. Vraiment voilà, tout au quotidien, de pouvoir les éveiller, de pouvoir leur proposer plein de choses, de pouvoir éveiller la curiosité, la créativité, tout ça, d'être là dans les moments où ils ont peut-être besoin aussi un petit peu de calme, de câlin, de pouvoir les réconforter, tout ça. C'est pas seulement j'aime les enfants, il y a beaucoup plus de choses derrière. C'est une base, mais c'est pas ça qui fera que vous pourrez être une bonne professionnelle. Donc voilà, j'espère que vous avez compris que du coup j'aime ce que je fais, je suis tellement fière d'avoir participé à cette campagne. Peut-être que vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez vu l'affichage quelque part. Moi je cherche toujours. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager pour mettre la campagne encore plus en valeur. Et puis moi je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait.